N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De Rochefourchat, la commune française où vit un seul habitant, à Cobber Paddy, la ville souterraine qui se trouve en Australie, voici les villes les plus étranges du monde. On commence. Imaginez que vous vivez dans une belle région, entourée de part et d'autre de magnifiques paysages verdoyants. Vous voudrez certainement faire tous les jours une promenade, encore plus si vous êtes en bonne compagnie. Mais le problème est que vous habitez seul dans cette région. Ne soyez pas surpris, car cette situation existe bel et bien. À Rochefourchat, une petite commune en France située en Auvergne-Rhône-Alpes, est considérée comme la plus petite ville du pays, il n'y a qu'un seul habitant. Bon, comme cette personne, vous allez mener votre vie de solitaire et vous finirez certainement par y prendre goût. La solitude vous pèsera toutefois par moments, mais vous allez vite l'oublier en voyant les touristes affluer à Rochefourchat pour visiter les vieilles maisons qui se trouvent toujours là, l'église, l'ancienne cabine téléphonique ou encore l'école transformée en mairie et en gîte. Et comme cette personne, vous allez certainement devenir une vraie vedette pour les touristes qui n'hésiteront pas à prendre quelques photos avec vous. Être le seul habitant d'une ville, ça a vraiment de l'importance. Les habitants de Longyearbyen, une ville norvégienne située sur une île, y passent le plus clair de leur temps, vaquant à leurs occupations et menant une vie tout à fait normale, malgré le froid glacial qui y règne. Et puis, comme toutes les autres personnes de ce monde, ces habitants veulent à leur tour profiter de tous les petits plaisirs de la vie, naturellement. Mais lorsqu'il s'agit d'y mourir, alors là, c'est une autre histoire, car à Longyearbyen, c'est tout simplement interdit d'y mourir et d'y être enterré. Cela peut vous paraître insensé, mais il existe une loi depuis 1950 qui interdit aux quelques 2000 habitants de cette île d'y finir leur jour. Quant aux personnes atteintes d'une grave maladie, elles doivent rejoindre le continent afin d'y mourir. Vous vous demandez certainement pourquoi une telle décision a été prise. Eh bien, c'est très simple. Les corps ne se décomposent pas sur ce territoire en raison des très basses températures. Or, ceci peut avoir des conséquences graves pour la population locale. Car dans certains cas, notamment en cas d'épidémie, les virus peuvent résister et vivre très longtemps sur les corps non décomposés des personnes qui ont été malades. Les habitants de Longyearbyen doivent alors se préparer pour le jour où ils mourront et chercher l'endroit où ils reposeront. Certes, ils pourront toujours trouver une place dans un cimetière sur le continent, bien que cela les rende parfois tristes à l'idée de ne pas reposer dans l'endroit où ils ont toujours vécu. Mais la loi est la loi, et les habitants de Longyearbyen savent parfaitement qu'ils doivent la respecter. Sauf qu'à cause de cette loi, ces personnes ne cesseront jamais de faire parler d'elles. Imaginez que vous êtes aux États-Unis, plus précisément en Floride, et que vous avez soudain envie de visiter The Villages, une sorte de petite ville dont vous avez souvent entendu parler. Mais une fois arrivé là-bas, un détail vous surprend, il n'y a que des seniors dans cette ville. Eh oui, The Villages est une ville connue pour n'abriter que des retraités. Vous décidez tout de même de faire un petit tour dans cette ville si particulière, histoire de découvrir ce qu'il peut bien y avoir. Votre visite vous permet d'ailleurs d'avoir une idée plus claire de The Villages, de visiter ces différents centres de loisirs et même de faire la connaissance de plusieurs seniors qui vous invitent chaleureusement à se joindre à eux pour une partie de golf. Mais vous avez beau apprécier l'endroit, cela ne vous empêche pas de vous sentir trop jeune, presque un enfant au milieu de tous ces seniors, n'est-ce pas? Toutefois, vous êtes bien heureux d'avoir enfin découvert cette ville, vous en garderez même un agréable souvenir. Au Brésil, une importante communauté de femmes vit à Noiva de Cordeiro, une commune rurale située à plus d'une centaine de kilomètres de Belo Horizonte, non loin de Rio de Janeiro. Dans cette ville, comme dans n'importe quel autre endroit dans le monde, ces femmes travaillent, étudient, mais aussi elles espèrent rencontrer un jour leur âme sœur. Un rêve qui s'avère toutefois difficile à réaliser en raison de la rareté des hommes dans cette ville. Car Noiva de Cordeiro est une ville peuplée presque uniquement par des femmes. Celles qui sont déjà mariées ne voient leurs époux qu'occasionnellement, les week-ends seulement. Dans cette commune, les femmes mènent leur vie de manière ordinaire, tout en espérant pouvoir faire connaître un peu plus leur commune à travers le monde. Certes, la presse a déjà parlé de Noiva de Cordeiro et de ses habitants. En revanche, les informations relayées par certains médias se sont avérées quelque peu fausses aux grandes dames de ces dames qui ont été désignées comme des chercheuses d'hommes. Ces informations ont toutefois été corrigées par ces femmes qui ont affirmé que, bien qu'elles espéraient trouver un jour le bon conjoint, elles étaient loin de ressentir du désespoir. Or, même si elles n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, ces femmes ont déjà acquis la célébrité dans le monde. Connaissez-vous les Aurovilliens? Ce sont les habitants d'Auroville, une ville en Inde qui a été fondée en 1968. Dans cette ville, les gens mènent une vie paisible et tranquille, entourée d'arbres et bien loin de la pollution et des autres problèmes que l'on connaît tous. Mais si l'un de ces Aurovilliens veut s'acheter une maison par exemple, il ne peut pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la propriété privée n'existe pas dans cette ville. En effet, Auroville est une ville bien particulière où vit une communauté universelle et où le concept de la propriété privée, de la nationalité et de la politique n'existe pas.
Dans cette ville, qui a été fondée par une Française du nom de Mira Alfassa et dont l'architecture a été conçue par un autre Français, Rocher-Angers, les Eurovilliens mènent une vie alternative basée sur le respect de l'écologie et profitent gratuitement de l'éducation, des soins médicaux, de la culture, etc. Très intéressant. Oui, mais pour pouvoir vivre dans cette ville, il faut respecter un certain nombre de principes. Mais bien avant, il faut d'abord effectuer une visite de 3 mois et tenter de s'intégrer au sein de la communauté pendant 1 an. Cela peut paraître difficile au début, mais du moment que l'on devient Eurovillien, plus rien ne compte. D'ailleurs, grâce à leur mode de vie exceptionnel, les habitants d'Euroville sont devenus un modèle d'inspiration pour de nombreuses personnes dans le monde. Il y a très longtemps, les habitants de Centralia, une ville de Pennsylvanie, menaient une vie paisible et sans histoire. Beaucoup espéraient y finir leur vie, mais un événement survenu dans les années 60 a poussé toutes ces personnes à déserter leur ville petit à petit. En 1962, la mine de charbon souterraine de la ville a pris feu, probablement à cause d'un feu de poubelle qui a fini par atteindre la mine, et depuis, le feu n'a jamais été éteint. Cela fait donc 60 ans que cette mine brûle, et il est peu probable que le feu puisse s'éteindre avant environ 200 ans. Face à cette catastrophe menaçante, les habitants de Centralia ont donc progressivement quitté leur ville, parvenant ainsi à éviter les émanations toxiques produites par le feu. En revanche, ce déplacement a eu des conséquences bien douloureuses pour toutes ces personnes qui ont dû quitter leur chère ville. Aujourd'hui, les anciens habitants de Centralia ont refait leur vie ailleurs, mais certains d'entre eux, pris de nostalgie, continuent à y venir de temps à autre, histoire de se remémorer quelques bons souvenirs, tandis que d'autres personnes fascinées par l'histoire de Centralia font le voyage jusqu'à cette ville pour la découvrir de près. Aujourd'hui et depuis 1981, Centralia est une ville fantôme, mais ses anciens habitants, eux, ne pourront jamais l'oublier. Les personnes qui s'intéressent grandement aux jumeaux ou qui mènent des études sur la gémellité connaissent bien Cândido Godói, une ville située dans l'état de Rio Grande do Sul, au Brésil. La raison? Cette ville qui se trouve près de la frontière argentine est connue pour son nombre élevé de jumeaux. En effet, Cândido Godói compte tellement de jumeaux qu'elle est connue comme capitale des jumeaux au Brésil. Et ces passionnés de gémellité rêvent tous de s'y rendre un jour afin de voir tous ces couples et même assister au festival des jumeaux. Sauf qu'une fois là-bas, ils seront frappés par une particularité étonnante, car ces jumeaux ont presque tous les cheveux blonds et les yeux bleus qui caractérisent le charme arien allemand. Bien entendu, ces personnes n'hésiteront pas à chercher pourquoi ces couples de jumeaux ont cette apparence-là. Ils découvriront alors qu'un certain Josef Mengele, médecin nazi ayant vécu au Brésil, a mené des expériences sur la population de cette ville afin de perpétuer le charme allemand, et que ces expériences-là ont fait augmenter le nombre de jumeaux. Voilà qui les laissera sans voix. Or, ces personnes seront tout de même soulagées d'apprendre que tout cela n'est qu'une hypothèse, car il se trouve que la véritable raison derrière ce phénomène particulier reste génétique, liée au fait que la ville a été fondée par des colons allemands et qu'elle n'a rien à voir avec les prétendues expériences menées par Josef Mengele. Hypothèse ou pas, ces personnes ne seront que plus fascinées par Cândido Godói. Si vous faites partie des chercheurs de pierres précieuses, vous aurez certainement envie d'aller un jour à Coober Pedy, une ville australienne connue pour ses opales. Mais vous serez étonné de découvrir que Coober Pedy est une ville souterraine. En effet, dans cette ville du désert australien qui se trouve à environ 850 km d'Adélaïde, les gens vivent sous terre. Naturellement, vous logerez dans un hôtel souterrain où vous profiterez certainement d'une grande fraîcheur, alors que les températures à la surface de la Terre atteignent parfois 51 degrés Celsius. Cette expérience pourra toutefois vous faire un peu peur, surtout si vous êtes claustrophobe. Mais vous oublierez rapidement votre malaise grâce au confort de votre logement, aux endroits souterrains à visiter et aux activités que propose la ville, comme le golf avec des balles lumineuses par exemple. Cette expérience restera même gravée à jamais dans votre mémoire. Depuis votre plus tendre enfance, vous êtes fasciné par l'Alaska et ses paysages glaciaires, si bien que récemment, vous avez eu envie d'en apprendre un peu plus sur cette région, et notamment sur Whittier. Une ville avec des paysages remarquables qui attirent de nombreux touristes. Cette ville a la particularité d'avoir une seule entrée et une seule sortie, et ne compte que quelques centaines d'habitants. Mais ce qui vous a le plus surpris, c'est le fait que presque tous les habitants de cette ville habitent sous le même toit. Voilà qui vous a rendu bien perplexe, c'est pourquoi vous avez décidé de mener quelques recherches à ce sujet. Vous avez fini alors par découvrir que la quasi-totalité des habitants de cette petite ville habitent dans un grand immeuble de 14 étages, comportant toutes les commodités qu'il faut, comme le bureau du maire, un magasin, une église et bien d'autres. Ce lieu est tellement fascinant qu'il est devenu viral sur les réseaux sociaux. Avouez cependant qu'au début, cela vous a donné un sentiment bizarre, car vous ne pouvez pas vous imaginer vivre avec tous les habitants d'une même ville sous le même toit. Mais peu à peu, vous vous êtes laissé convaincre que cette expérience pouvait être bonne tout de même. Finalement, la ville de Whittier ne vous a pas laissé indifférent. Et voici Dongguan, une ville chinoise située dans la province du Guangdong, où les femmes travaillent généralement dans l'une de ces diverses usines. Vous allez me dire que cela n'a rien de surprenant. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces femmes veulent parfois se lier à un homme qu'elles partagent souvent avec une ou deux autres partenaires.
À Dongguan, en effet, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, et chacun de ces messieurs peut avoir jusqu'à 3 petites amies en même temps. Ces femmes peuvent donc vivre sous le même toit à 2 ou 3 avec le même homme. Certes, elles profitent de leurs petits moments de plaisir avec leur partenaire, mais en contrepartie, elles doivent se montrer très patientes envers lui, car elles doivent partager leur temps de plaisir par 2 ou 3, selon le nombre de ses petites amies. Cela n'a rien de pratique, mais ces femmes finissent très bien par s'y habituer, à tel point qu'elles sont devenues célèbres et ont rendu la ville de Dongguan encore plus célèbre à travers le monde. Vous venez de découvrir 10 villes pas comme les autres. Laquelle de ces villes vous a le plus fasciné ou surpris? Connaissez-vous d'autres endroits sur Terre qui ne sont pas moins étranges que ceux que vous venez de voir aujourd'hui? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.